Bonjour à tous, nouveau tuto express aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter les outils de traduction de Google. Donc on va commencer par Google Lens, qui est en fait une application qui permet depuis l'appareil photo de reconnaître des objets. Par exemple, vous pouvez prendre en photo une table, si la table vous plaît, pour retrouver la même en magasin. Ça marche aussi avec les fleurs, si vous ne savez pas quelle est cette fleur ou quelle est cette plante. Bon, c'est un outil, c'est un outil assez sympa et elle embarque aussi une capacité de traduction à la volée qui est assez impressionnante, même si c'est jamais que du Google Traduction. Donc on va aller dans Google Lens et on va faire faites des recherches avec votre appareil photo. Et ensuite, nous allons aller dans Traduire. Donc là, on a récupéré quelques ouvrages et quelques DVD dans différentes langues. Donc, par exemple, Star Wars 1, quand on le fait passer dessus, on voit que, bon, c'est pas terrible. On voit qu'il y a écrit Star Wars. Pour la trilogie Matrix, qu'est-ce qui va se passer? Trilogie Matripa, non, ça va pas. Bon, voilà, trilogie Matrice. Alors, il suffit de bouger un petit peu parfois l'appareil pour que l'application calcule vraiment ce qui est écrit. Ça, c'est Robocar Polly, c'est un DVD de mon fils. Robocar Polly et ses amis. Il y a aussi Peppa Pig. Voilà. Et un autre livre pour enfants en russe. Voilà, Tibolashka et Crocodile Gena. Voilà. Donc il y a une reconnaissance automatique de la langue. Détecter la langue. Voilà. Donc ça, un livre pour apprendre le japonais. Tout le monde est japonais, donc japonais dans le sens de la langue et pas dans le sens de la personne. Bon, c'est du Google Traduction, hein. Donc ça va pas chercher bien loin. Ça a l'avantage d'être rapide. Par contre, il ne faut pas non plus s'imaginer pouvoir traduire une notice avec cet outil. C'est surtout un outil qui va être utile pour les panneaux de signalisation si vous êtes à l'étranger ou pour les publicités, si vous êtes dans un supermarché et que vous ne savez pas ce que c'est tel ou tel produit, bon, c'est pratique d'avoir ça dans la poche quand on est à l'étranger et qu'on ne parle pas la langue. Donc Google Lens, c'est un des outils, et on a aussi Google Traduction. Alors Google Traduction, c'est très connu, hein, mais l'application, elle est vraiment très bien. Elle permet de faire pas mal de choses. Donc la première icône appareil photo, ça va faire la même chose que Google Lens. Il est possible de saisir du texte directement. Il y a aussi un outil de transcrire, on verra ça plus tard, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'outil conversation. Alors l'outil conversation, c'est ici. C'est pas mal du tout. Il suffit d'appuyer sur l'icône, la bleue. Donc là, je suis en train de parler en français et il essaie absolument de me faire, trouver du russe. On va lui dire un truc en russe, comme ça va peut-être le faire. Non, alors, arrête. Ulyanovsk pour les bébés Samsara. Меня зовут Sergei. Je m'appelle Sergei. Я жил в Киеве. J'ai vécu à Kiev. Дайте, пожалуйста, еще одно пиво. S'il vous plaît, donnez-moi une bière de plus. Voilà. Donc ça marche aussi en français, par exemple. Bonjour, je m'appelle Benoît. Привет, меня зовут Бенуа. Voilà. Donc il suffit de changer la langue. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser avec énormément de langues et vous pouvez aussi télécharger les langues pour pouvoir l'utiliser hors ligne. Donc on va faire ça en japonais. Conversation. Donc là on voit que le transcrire est grisé parce que la transcription n'est pas valable, ne fonctionne pas avec le japonais. O genki desu ka? O genki desu ka? Comment ça va? Omedetou gozaimasu. Toutes nos félicitations. Voilà, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Et en fait, il suffit d'appuyer ensuite ici en français. Bonjour, je m'appelle Benoît. こんにちは、私の名前はブノアです。Voilà. Alors après, pour la transcription,
Pour la transcription, ça marche pas en japonais, on l'a déjà dit, donc on va aller dans le russe, et puis on va faire transcrire. Et on va faire l'inverse plutôt, on va faire français vers le russe. Bonjour, je m'appelle Benoît. J'adore raconter ma vie sur YouTube. Donc là, clairement, en fait, on peut parler, on peut laisser le téléphone sur une table pour capturer l'essentiel d'une conversation lors d'une conférence ou pour un cours. Quand on va dans les paramètres, on peut afficher le texte dans sa version d'origine. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc on voit que c'est écrit en français et on peut changer la taille du texte. Et on revient au russe avec le petit bouton ici. Voilà, donc tous ces outils sont assez sympas à utiliser lorsque on est confronté à une langue qu'on ne connaît pas ou quand on doit se perfectionner dans une langue. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur Google Lens et Google Traduction en version mobile. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de faire sonner la cloche, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur le site androidmt.com ou sur notre chaîne YouTube. À bientôt!